Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu d'éternité. Tu n'as ni commencement, tu n'as ni fin. Tu es le premier, tu es le dernier, et tes années ne finiront point. En ce matin, dans le passé, des hommes et des femmes ont expérimenté ta toute puissance. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu vis dans l'assemblée de ton peuple, tu vis dans nos cœurs, tu agis encore aujourd'hui. Car en toi, tu es le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jésus, tu es venu sur la terre des hommes pour nous sauver, pour nous délivrer. Et hier, Seigneur, tu l'as fait pour Israël, ton peuple. Aujourd'hui encore, tu le fais. Et nous te sommes grandement reconnaissants. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié, Père. Et que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu soit béni. Amen. Je t'invite maintenant à prendre ta Bible avec moi. Et voici le titre que j'ai donné à l'enseignement de ce matin. La présence du quatrième homme fait la différence. La présence du quatrième homme dans notre vie fait toute la différence. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Daniel au chapitre 3, les versets 12 à 25. Vous pouvez noter. Daniel au chapitre 3, versets 12 à 25. Nous connaissons tous cette histoire des trois jeunes Hébreux qui seront délivrés par un quatrième homme qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu à leur secours dans la fournaise. Revenons un peu sur les grandes lignes de ce récit. Le roi Nebuchadnezzar, rempli d'orgueil, se fait ériger une immense statue devant laquelle ses sujets doivent se prosterner. Par jalousie, quelques hommes méchants dénoncent les trois compagnons de Daniel, Sadrach, Meshach et Abnego, en disant au roi: ces Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone ne servent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant ta statue d'or. Rempli de colère, le roi menace les trois amis de les faire jeter dans la fournaise de feu s'ils ne se prosternent pas devant sa statue. Avec fermeté et respect, les trois amis répondent au roi qu'ils ne se prosterneront pas devant la statue, mais qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Ces hommes, enseignés de leur enfance, connaissent les commandements de Dieu concernant l'idolâtrie et préfèrent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lis ce que Dieu ordonne au sujet de l'idolâtrie dans Deutéronome au chapitre 4, versets 15 à 20. Fortifiés dans leur foi, ils ajoutent: notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et nous voyons cela dans le verset
17 de Daniel au chapitre 3. Sur ordre du roi, on chauffe la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Les serviteurs même qui jettent dans la fournaise, les 3 hommes attachés sont brûlés en s'approchant du feu. Soudain, le roi voit dans la fournaise 4 hommes libres de leurs liens, n'ayant aucune blessure. Le 4e homme ressemble à un fils de Dieu. Le roi appelle Sadrach, Meshach, Abednego, qui sortent du milieu du feu. Le roi et ses conseillers voient que le feu ne les a même pas atteints. Confondus par la délivrance merveilleuse que Dieu a accordée à ses serviteurs fidèles, Nebuchadnezzar dit: béni soit le Dieu de Sadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu, le grand Dieu d'Israël, le souverain d'Israël, le Dieu tout-puissant. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je vous propose de voir notre enseignement de la matinée en 2 points. Grand 1. Qui est ce 4e homme? Premièrement, grand 1. Qui est ce 4e homme? Ce 4e homme, vous l'avez compris, est Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le héros pour des temps hostiles. Et nous devons être fiers de le servir. Les qualificatifs que nous pouvons trouver dans la Bible pour ce 4e homme sont nombreuses. Cette première partie sera essentiellement descriptive. Appuyons-nous sur quelques livres de la Bible. D'abord, dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais vous lire cette citation de Saint Augustin. Le nouveau est dans l'ancien caché. L'ancien est dans le nouveau révélé. Dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, bien sûr, le livre de Moïse, c'est la descendance de la femme. Donc, ce premier livre de la Bible, Genèse, parle de la descendance de la femme qui est ce 4e homme. Dans le livre de l'Exode, c'est l'agneau de la Pâque. Dans le livre de Lévitique, c'est le grand prêtre. Dans le livre des Nombres, c'est la nuée durant le jour et la colonne de feu durant la nuit. Dans le livre du Deutéronome, c'est un prophète semblable à Moïse. Dans le livre de Josué, c'est le capitaine de notre salut. Dans le livre des juges, c'est notre juge et notre législateur. Dans le livre de Ruth, c'est le parrain qui nous rachète. Dans le livre de Samuel, c'est le prophète en qui nous pouvons avoir confiance. Dans le livre des rois et des chroniques, c'est notre roi et il règne. Dans le livre d'Esdras, c'est notre fidèle Cripe. Dans le livre de Néhémie, c'est celui qui rebâtit des murailles en ruine
de la vie humaine. Dans le livre d'Esther, c'est Mardoché. Dans le livre de Job, c'est notre éternel Rédempteur. Dans le livre des Psaumes, c'est le Seigneur, notre berger. Dans le livre des Proverbes de l'Ecclésiaste, c'est notre sagesse. Cela veut dire quoi? Christ, notre sagesse. Amen. Dans le livre du Cantique des Cantiques, c'est le bien-aimé et l'époux. Dans le livre du prophète Ésaïe, c'est le prince de paix. Dans le livre de Jérémie, c'est le rameau juste. Dans le livre des Lamentations, c'est le prophète en pleurs. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est l'homme merveilleux aux 4 visages. Dans le livre de Daniel, que nous venons de lire, c'est le 4e homme dans la fournaise ardente. Dans le livre d'Osée, c'est l'époux fidèle, marié pour toujours à une rétrograde, sinon à une femme infidèle. Dans le livre de Joël, c'est celui qui baptise de feu et d'esprit. Dans le livre d'Amos, c'est celui qui porte nos fardeaux. Oh, alléluia. Dans le livre d'Abdias, c'est le puissant qui sauve. Amen. Dans le livre de Jonas, c'est le grand missionnaire envoyé dans les nations. Dans le livre de Michée, c'est le messager de bonnes nouvelles. Dans le livre d'Abakouk, c'est l'évangéliste de Dieu qui annonce: l'Éternel, ravive ton œuvre au milieu des années, au milieu des années. Habakkuk chapitre 3, verset 2. Dans le livre de Sophonie, c'est celui qui sauve. Dans le livre d'Agé, c'est celui qui possède tout l'or et l'argent de la terre. Dans le livre de Zacharie, c'est une source ouverte pour la maison de David, pour le péché et pour l'impureté. Et nous arrivons à ce dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, bien sûr. C'est le soleil de justice. Amen. Qui se lève avec la guérison dans ses ailes, où la guérison est sous ses ailes. Oh, alléluia. Amen. Quand tu prends l'Ancien Testament de Genèse à Malachie, tu trouves la présence du 4e homme avec un message bien précis pour Israël qui est le peuple de Dieu, pour nous, l'Église aujourd'hui, l'Église du Seigneur Jésus. Et nous poursuivons notre définition du 4e homme dans les Écritures du Nouveau Testament. 27 livres. Le Nouveau Testament de Matthieu à Apocalypse compte 27 livres. Dans l'évangile de Matthieu, c'est le Messie. Matthieu nous présente le 4e homme comme le Messie qui est venu pour sauver Israël, qui est le peuple de Dieu. Dans l'évangile de Marc, c'est celui qui opère des prodiges. Donc l'évangéliste Marc nous dit que Jésus est venu opérer des signes, des miracles et des prodiges. Il est venu manifester le royaume de Dieu sur la terre des hommes. Dans l'évangile de Luc, c'est le Fils de l'homme. Dans l'évangile de Jean, c'est le Fils de Dieu. Dans le livre des Actes, ce sont les signes et les prodiges du Saint-Esprit. Dans l'épître aux Romains, c'est celui par qui toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans les épîtres aux Corinthiens, ce sont le fruit et les dons de l'Esprit. Dans l'épître aux Galates, c'est notre Rédempteur face à la malédiction de la loi. Dans l'épître aux Éphésiens, c'est le Christ aux richesses
insondable. Dans l'Épître aux Philippiens, c'est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dans l'Épître aux Colossiens, c'est celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans les Épîtres aux Thessaloniciens, c'est notre roi qui revient bientôt. Dans les Épîtres à Timothée, c'est le médiateur entre Dieu. Le quatrième homme, le pasteur Timothée nous le présente comme le médiateur entre Dieu et les hommes. Dans l'Épître à Tite, c'est notre fidèle pasteur. Dans l'Épître à Philémon, c'est un ami plus proche qu'un frère. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est le sang de l'alliance éternelle. Dans l'Épître de Jacques, c'est notre grand médecin. Dans les Épîtres de Pierre, c'est le souverain pasteur qui apparaîtra bientôt couronné d'une gloire incorruptible. Dans les Épîtres de Jean, c'est l'amour éternel. Dans l'Épître de Jude, c'est celui qui vient au milieu de ces saintes myriades. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire tout-puissant. Vous l'aurez compris, ce quatrième homme, c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui gouverne éternellement et c'est le souverain de nos vies. Nous connaissons l'importance du sacrifice de ce quatrième homme à la croix afin que nous devenions enfants de Dieu. Voyons maintenant de quoi il nous rend capables. Et nous arrivons au grand 2. De quoi nous rend capables ce quatrième homme? De quoi nous rend capables ce quatrième homme? Chaque chrétien connaît ces moments où Dieu lui paraît demeurer loin de son vécu, de ses préoccupations, mais que viennent les épreuves. Et nous réalisons que nous avons avec nous la plus réconfortante des bénédictions. Sa présence. Cette présence divine. Il est là avec nous dans la fournaise. Premièrement, avec Jésus, vous êtes plus libre à l'intérieur de la fournaise qu'à l'extérieur. Vous êtes plus libre quand vous vivez par la foi que lorsque vous faites des compromis et que vous avez l'impression d'obtenir tout ce qu'on vous a promis. Vous êtes plus libre. Votre esprit est plus libre. Votre esprit est plus en paix. Votre corps se repose bien mieux. Votre courage ne flanche pas. Vous avez des amis qui vous seront plus proches qu'un frère. Vous avez une église contre laquelle le diable et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Vous avez une Bible qui demeure à jamais et dans laquelle Christ, Jésus, est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors vous êtes bien plus libre quand vous refusez les compromis et que vous vivez par la foi. Vous êtes plus libre, même si l'on vous jette dans les fournaises ardentes de la vie. Petit 2. Et il nous donne la capacité de rendre témoignage de sa puissance dans nos vies. La plupart des chrétiens aimeraient avoir un témoignage à donner.
Ils aimeraient pouvoir partager quelque chose qui attire les autres. Chrétiens affaiblis comme non-chrétiens, plus près du Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse, il nous a dit que nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Dans l'histoire de ces trois jeunes hommes, nous voyons les cas de trois jeunes hommes prisonniers d'un roi haineux dans une ville étrange qui leur demande de choisir entre se prosterner ou être brûlés vifs. Ils n'ont personne vers qui se tourner si ce n'est leur Dieu. Mais que se passe-t-il? Quand le roi dit, ouvrez la porte de la fournaise et jetez-les à l'intérieur, il se passe quelque chose dans le domaine spirituel. Le quatrième homme se tient aux côtés de son père dans les cieux et une vive émotion traverse le ciel. La Bible dit que lorsque les soldats qui les avaient attachés les rassemblaient pour les jeter dans le feu, ils s'approchaient trop près de la fournaise et furent immédiatement consumés. Ils ne possédaient pas ce qu'il leur fallait. Quand ils les jetèrent dans la fournaise ardente, le quatrième homme quitta le trône du Père, fit un saut dans le temps et l'espace, voyageant plus vite que le son ou la lumière, entra dans Babylone et dans les flammes de la fournaise. Mais ce qu'ils ne savaient pas, en le faisant, c'est qu'ils jetaient Shadrach, Meshach et Abednego dans les bras du quatrième homme, sinon dans les bras de Jésus-Christ. Ils arrachaient leurs liens et parlant au feu en déclarant, tu ne les brûleras pas les cheveux de leur tête ou leurs vêtements. Tu ne feras aucun mal à leur corps. Il déposséda le feu de sa férocité. Petit roi. Et nous permet d'acquérir la foi. Le roi dit, sinon le monarque dit, l'aspect du quatrième est semblable à un fils de Dieu. Waouh! Qui t'a dit que... Oh, alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi. En voilà un témoignage. Ces trois jeunes gens ont un témoignage à partager. Quel est notre témoignage en tant que chrétien? Sinon en tant qu'enfant de Dieu. C'est que nous vivons par la foi. Quelqu'un me demandait un jour, pasteur, qu'est-ce que la foi? Puisque tu viens me dire que tu es un homme de foi, tu vis par la foi, tu marches par la foi selon les saintes écritures. Qu'est-ce que la foi? Alors, moi-même, j'avais posé cette même question à Dieu auparavant. Dieu, tu nous dis de croire et d'avoir foi. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, me répondit-il, c'est le moment où ton cœur est libéré de tout doute et rempli d'une certitude tellement certaine
que tu en es très certain. Amen. Et dans cet instant de certitude, tu ne peux pas douter. Amen. Hello. La foi, c'est le moment où ton cœur est libéré de tout doute et rempli d'une certitude tellement certaine que tu en es très certain. Et dans cet instant de certitude, tu ne peux pas douter. Ne te rappelles-tu pas Romains au chapitre 12, verset 3, où il est écrit que j'ai départi à chacun une mesure de foi. Il continua. La foi n'est pas une chose qui s'acquiert, c'est une chose que tu as déjà. Je te l'ai déjà donné. Quand votre foi est libérée en Dieu, le Saint-Esprit ôte de manière surnaturelle les doutes de votre cœur et vous remplit d'une certitude tellement certaine que vous en êtes certainement certain. À cet instant, vous ne pouvez pas douter. Quatrièmement, en résistant à la fournaise, il y a une promotion à la clé. La Bible dit que Nebuchadnezzar fit prospérer Sadrach, Meshach et Abednego. Il dit, quiconque qui se lèvera contre leur Dieu. Waouh! Ça veut dire, car il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi. Amen. Là, c'est un païen là. C'est le roi qui dit, quiconque se lèvera contre leur Dieu se lèvera contre moi. Car il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi. Si vous vivez par la foi et que vous dites non au compromis, Dieu vous élèvera à l'église. Dieu va t'élever. Il l'a fait avec moi. Il le fera avec vous. Regardez et vous verrez. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu passes par quelle fournaise? Tu es en face des lions sataniques, des lions démoniaques qui combattent la promesse de Dieu dans ta vie, qui combattent ta destinée. Dieu avait dit à Esaïe, son prophète, et dit, Esaïe, dit à Israël, qui est mon peuple, dit à mes enfants, si tu traverses par les eaux, je serai là pour te délivrer. Si tu traversais le feu, il ne te brûlera pas. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Voici la parole de Dieu. Voici la promesse de Dieu pour ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Israël a compris que Dieu est l'éternel Dieu, le seul, l'unique, le véritable, le Dieu tout-puissant. On ne peut pas représenter Dieu à un bois, à de l'eau, à une pierre taillée. Non, il est le Dieu créateur de toutes choses. Écoutez-moi bien attentivement.
sa ressemblance. Parce qu'en Égypte, ils avaient vu ce peuple-là adorer des idoles, adorer l'eau, adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Les Daniel ont compris. Les compagnons de Daniel, Dieu a dit, il n'y a pas de représentation quelconque. Dieu est le Dieu tout-puissant. Dieu est Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses. Il vit de par sa gloire. Il vit de par sa puissance. Comment pour nous représenter de moins l'infini à plus l'infini? Dieu est Dieu et il est assis sur son trône. Oh, alléluia. Dieu cherche une femme qui va avoir confiance en lui. Dieu cherche un homme qui va avoir confiance en lui. Si Dieu t'a fait la promesse, s'il nous a fait la promesse, si Dieu a parlé, Dieu ne mentira jamais. Même si tu passes par l'épreuve du feu, même si tu passes par la maladie, même si tu passes par les attaques, même si tu passes par les oppressions, appuie-toi sur la parole de Dieu. Regarde à ce quatrième homme. Regarde à l'homme de Golgotha. Quand ils vont te prendre pour donner au lion satanique, ces lions sataniques, ces lions démoniaques, ces lions ténébreux vont rencontrer le grand lion. Oh, alléluia. Le lion de la tribu de Juda, le grand vainqueur, le Dieu glorieux, le lion de la tribu de Juda. Déchire les lions sataniques sur votre chemin, sur votre route. Si c'est tout ce qui t'empêchait d'avoir l'enfant, tout ce qui t'empêchait de te marier, pour tout ce qui t'empêchait de te lever pour servir l'éternel Dieu, de recevoir la révélation, parce que Jésus revient bientôt. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont témoigner, qui vont prier pour les malades, qui vont évangéliser, qui vont parler de ce grand nom. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'est arrêté un jour et il a dit à l'église, il dit le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il est l'heure, ma soeur, que tu révèles qui est ton Dieu. Il est l'heure que tu révèles qui est ton Dieu. Daniel l'a fait en son temps. Daniel l'a fait en sa génération. Face à la colère du roi, dans un pays étranger, ils ont refusé de se mettre en genoux et d'adorer la créature. Ils ont préféré adorer le Créateur que d'adorer la créature. Ils ont dit, oh roi, tu peux nous jeter dans le feu. Tu peux nous jeter dans le feu. Tu peux nous jeter dans le feu. Mais nous, on ne va jamais adorer la statue d'or. Nous adorons l'éternel Dieu, le Dieu de la Bible, le souverain, le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Face au feu, ils n'ont pas reculé. Conclusion, mon frère, ma soeur, le quatrième homme est toujours aussi réel. Et il est là pour nous revêtir d'onction. Cette puissance qui nous donne la capacité de réaliser l'impossible. Vous allez gagner ce combat. Car le quatrième homme est avec vous dans la fournaise ardente. Et il vous en fait sortir. Alléluia. Amen. Gloire à l'éternel Dieu des armées. La présence du quatrième homme fait la différence à retenir. À retenir. Le quatrième homme, vous l'avez compris, est Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le héros pour des temps hostiles. Chaque chrétien connaît des moments où Dieu lui paraît demeurer loin de son vécu, de ses préoccupations. Mais dans l'épreuve, nous réalisons que nous avons avec nous la plus réconfortante
de bénédiction, la présence de Jésus avec nous dans la fournaise. Alléluia. Amen. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia, oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'éternel Dieu. Prière finale. Oh, alléluia, on va prier. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Les épreuves de ces jeunes hébreux sont différentes des miennes. Les épreuves de ces jeunes hébreux sont différentes des miennes. Le contexte dans lequel ils vécurent, lui aussi. Le contexte dans lequel ils vécurent, lui aussi. Mais je sais que tu demeures le Dieu vivant. Mais je sais que tu demeures le Dieu vivant. Mais je sais que tu demeures le Dieu vivant. Mais je sais que tu demeures le Dieu vivant. Et vrai qui n'a pas varié dans ses possibilités et ses bénédictions. Et vrai qui n'a pas varié dans ses possibilités et ses bénédictions. Ta présence est assurée au plus près de chacun de tes disciples. Ta présence est assurée au plus près de chacun de tes disciples. Tu réconfortes et renouvelles toujours ton peuple. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.